La Terre, si majestueuse et pourtant si fragile dans son univers. Après 4,5 milliards d'années d'évolution lente et silencieuse, voilà sa plus belle création, l'homme. Mais que sommes-nous devenus? Comment a-t-on pu autant impacter notre planète à ce point? Je ne peux pas croire que l'on inflige ça à la vie pour les biens et services futiles qui nous entourent. Alors comment en sommes-nous arrivés là? On peut pourtant jouir gratuitement et sans limite, d'un endroit magnifique où vivre et s'épanouir. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre et faire de notre existence une vie sans comparaison possible avec le passé. Nous pourrions tellement être en harmonie, nous humains, avec le reste de la vie. Nous sommes les plus belles créations que cette planète ait pu créer, avec l'intelligence et la conscience. L'homme aurait pu bâtir un monde durable et chaleureux pour tous les êtres vivants sur cette planète. Mais l'homme, avide de toujours plus de pouvoir et de richesse, fit basculer la Terre et tous ses êtres vivants à sa surface, dans l'ère de l'Anthropocène et de la 6e extinction de masse. Alors pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir déforesté près de 50% des forêts du monde, et avec eux toute une biodiversité incroyablement plus précieuse que les biens qui en découlent? Nous jetons tous nos ordures et nos produits toxiques dans nos océans, avec pour conséquence la création de dead zones ou encore d'un continent de plastique alimenté aujourd'hui de manière exponentielle. Au nom d'une logique productiviste et de toute façon non respectueuse de nos besoins nutritionnels, nous avons détruit presque la totalité de nos sols qui étaient si fertiles autrefois. Mais quand on y pense, c'est vraiment avoir les yeux plus gros que le ventre. Nous aurons bientôt tué l'ensemble des espèces vivant sur la Terre. En un demi-siècle, nous avons déjà anéanti 60% des êtres sensibles qui se trouvent sur cette planète. Et avons même sonné la fin d'une grande partie de ceux qui ont la chance de vivre encore un peu. Enfin, pour finir sur ce constat, pourquoi allons-nous nous-mêmes, alors même que nous en sommes conscients, provoquer notre propre perte? Car si nous ne freinons pas drastiquement et immédiatement notre impact environnemental, bientôt nous pourrons être fiers d'une chose, d'avoir provoqué la disparition de la vie sur Terre. Une disparition quant à elle, indéfiniment plus violente que l'astéroïde à l'origine de l'extinction des dinosaures. Aujourd'hui, la crise causée par le Covid-19 est la dernière chance de nous remettre en question et de changer. Espérons qu'elle pourra au moins nous remettre sur le bon chemin, car il faut comprendre que cette crise n'est qu'un prélude de crises bien plus dramatiques. Et si nous ne sommes pas mieux préparés et beaucoup plus résilients, ça va vraiment très mal se passer. Savons-nous au moins que nous sommes ridicules, car nous avions tout et nous pouvions tout imaginer, mais nous avons tout gâché. Nous nous sommes massacrés entre nous, nous avons inventé la haine, le racisme et la guerre. Nous avons été coupables de toutes les injustices, de tous les crimes qu'il était possible de faire, alors que le siècle dernier aurait pu nous faire changer et nous apprendre à respecter la vie. Après tous ces combats effroyables que nous avons subis, ces horreurs qui ont été commises et ces décisions stupides que l'on a prises, il est indécent de voir que tout ça n'a pas vraiment servi à nous faire changer de mentalité. Nous avons continué à nous entretuer, à nous manipuler, nous mentir, les uns et les autres. Mais vous savez, nos différences qui nous dérangent tant ne sont que des traits du temps qui passent, à des endroits de la planète différents. Mais sachez-le, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous issus de la même espèce. Donc il n'y a aucune différence entre nous, qui que nous soyons. Nous sommes en train de dépasser ce que le système Terre peut supporter. Nous osons détruire notre monde et allons jusqu'à bâillonner la vie. Alors quoi? Elle n'a pas son mot à dire parce qu'elle n'a pas notre intelligence? Eux au moins n'ont pas mis en danger l'ensemble de la vie sur Terre. Nous ne prêtons attention plus qu'à ce que nous possédons et à ce que les autres pensent de nous. Mais posons-nous les questions. Pense-t-il vraiment quelque chose de moi ou me juge-t-il par rapport à ce que je possède? Car nous-mêmes, toutes ces personnes que l'on veut à tout prix impressionner, ne nous intéressent pas plus que ça. Nous ne nous attendons pas à ce qui va déjà arriver à cause de nous, mais nous mesurons encore moins ce qui va arriver si nous ne faisons rien. Nous pouvons donc nous battre, nous, pour changer ça, ou alors ignorer ce message comme tous les autres, mais dans ce cas, nous, et surtout nos enfants, paieront cher notre insolence. C'est le grand moment. Bientôt l'équilibre installé depuis des millions d'années va se rompre, et nous causer tout un tas d'ennuis indéfiniment plus violents que la crise que l'on traverse actuellement. Et lorsque l'on regarde la gestion de celle-ci, par le monde entier, il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Les océans vont donc s'inviter dans nos villes, les inondations seront de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses, les déserts vont progresser, nos cultures ne nous nourriront plus, notre eau se fera de plus en plus rare,
et notre nourriture de moins en moins diversifiée et abondante. La liste des conséquences est longue, mais ce qui est sûr pour notre monde actuel, c'est que ça va être le chaos le plus total. Réagissons donc immédiatement, ou nous devrons de toute façon le faire de force, et dans des conditions absolument inimaginables aujourd'hui. Peuple du monde, nous ne sommes malheureusement pas les seuls concernés, alors réagissons pour tous les êtres vivants encore présents sur cette terre. Nous ne pouvons hésiter plus longtemps. Nous avons déjà dépassé tous les paliers plus ou moins gérables pour l'humanité. Encore un ou deux de plus, et nous aurons donc choisi la mort. Le temps presse, il faut réagir, maintenant. Levons-nous contre les personnes qui sont les plus responsables et qui ne veulent pas agir. Levons-nous contre les personnes qui contrôlent ce monde mais qui feignent de ne rien voir. Levons-nous contre notre mode de vie assassin qui nous laissera aucune chance de survie. Levons-nous contre nous-mêmes, car notre propre esprit a du mal à accepter la réalité et l'urgence de la situation. Tout nous rappelle aujourd'hui dans ce contexte de crise sanitaire à un monde résilient, plus sérieux et décroissant. Force est de constater qu'il nous faut aujourd'hui, avant de revenir au monde d'avant, destructeur et n'ayant aucun sens, nous poser des questions sérieuses. Voulons-nous un monde durable? Quel monde? Résistance ou non-violence? Ou encore, comment réussir? Ouvrons les yeux. Qu'est-ce que le bonheur? Le développement d'un pays? Ou encore qu'est-ce que la vie? Plus rien n'a de sens si nous courons tous vers notre mort. Nous allons devoir mener de terribles batailles, mais rien n'est encore scellé. Il nous faut aujourd'hui élaborer des stratégies et se donner les moyens d'y arriver. Ce n'est pas en quelques jours que nous bouleverserons le monde. Aussi, il ne se bouleversera pas lui-même, tant les rapports de force qui le régissent sont forts. Mais c'est sans doute sur ces rapports de force qu'il nous faut prendre notre décision. Peuple du monde, prenons la bonne décision. Soyons conscients de la situation et faisons comprendre à toutes les nations, les gouvernements, les institutions, les grands patrons du monde, que cela suffit et que nous sommes enfin prêts à accepter un changement drastique de nos modes de vie. À partir d'aujourd'hui, nous devons juger de criminel n'importe quel gouvernement qui ne ferait pas de ce sujet la priorité. À vous, gouvernement du monde, je ne vous dirai qu'une chose, soyez sérieux. Assumez vos erreurs et prenez vos responsabilités. Faites en sorte de protéger vos nations et vos citoyens, car c'est votre travail. Et pour le moment, vous jouez en faveur de l'effondrement mondial. Enfin vous, puissants de ce monde, vous qui ne voulez absolument pas changer, vous qui n'êtes puissants que par un nombre numérique, rappelez-vous-en. Vous êtes similaires en tout point à n'importe quel individu qui partage votre monde. Mais vous préférez vos plaisirs et votre confort complètement démesurés, plutôt que vos enfants. Laissez-moi vous dire que vous êtes pitoyables. Avez-vous vraiment perdu votre humanité à ce point? Allez-vous continuer à nier? Allez-vous continuer tout de même à asservir vos semblables et l'ensemble de votre environnement? Pour des biens, des services et votre ego. Vous qui possédez plus de la moitié des richesses de ce monde, alors que vous représentez une infime partie de celui-ci, pouvez-vous rouvrir les yeux s'il vous plaît? Le monde est en train de mourir en grande partie à cause de vous. Mais vous êtes encore les seuls à encore faire pression pour que surtout, rien ne change. Nous le savons, vous avez construit ce monde. Il est parfait pour vous. Seulement il y a un problème. Car vous ne serez pas épargné non plus, vous savez. Et votre argent finira inévitablement par redevenir que du simple papier. Et à ce moment, comment pensez-vous présenter vos excuses au monde entier? Notre destin et celui de presque l'ensemble de la vie sur Terre est entre nos mains. Alors pour une fois, et afin de marquer l'histoire et de lui donner un futur durable, prenons la bonne décision. Nous pouvons encore redonner à cette terre son éclat et sa prospérité. Nous pouvons encore donner de l'espoir à des millions, voire des milliards d'individus qui sont déjà touchés par les conséquences de nos actes. Nous pouvons encore retrouver une humanité saine et heureuse. Il ne faut plus se poser de questions. Il faut agir immédiatement. L'homme a toujours vécu frénétiquement et à une vitesse indigeste. Il est enfin temps de souffler, de se reposer. Et ensuite, de penser qu'à notre monde, et surtout celui de demain. Je remercie toutes les personnes qui aujourd'hui savent mais ne détournent pas le regard. Vous êtes peu nombreux mais on commence enfin à vous entendre et surtout à vous écouter. Merci à tous ces scientifiques qui se battent pour établir la vérité afin qu'elle ne soit plus discutable. Merci à tous ceux qui se lèvent et osent agir afin de donner un avenir à leurs enfants. Et merci d'avance à tous ceux qui vont partager cette vidéo.